Bonjour, dans cette vidéo on s'intéresse à la deuxième partie de la correction des exercices sur la probabilité. On lance un octoèdre, c'est-à-dire un dé à 8 faces, équilibré évidemment, numéroté de 1 à 8. On nous demande de donner d'abord la probabilité d'obtenir A, donc l'événement qu'on appelle A, qui va être obtenir un nombre impair. Il faut d'abord voir combien d'issues vont constituer l'événement A. Eh bien, les nombres impairs, quand c'est de 1 à 8, ça va être 1, 3, 5 et 7. Donc 4 issues favorables à l'événement A sur un total de 8 issues. On va pouvoir donc dire P de A, la probabilité que A se réalise, c'est égal donc aux 4 cas favorables sur 8 cas, les 8 issues totales, ce qui va valoir 1 demi, ou bien encore 0,5. Voilà, on ne se prive pas de mettre la valeur décimale lorsqu'on peut. La probabilité d'événement B. L'événement B, donc, c'est obtenir un multiple de 3. Qu'est-ce qu'un multiple de 3 d'abord? C'est tout simplement 3 fois quelque chose. Avec, cela dit, quelque chose qui doit être un nombre entier. Donc là, ici, on va avoir 3 et 6. Voilà les deux issues favorables à l'événement B. Donc un total de 2 issues sur 8. Ça va donner la fraction simplifiée 1 quart, qui vaut 0,25. Voilà la probabilité d'obtenir B. Ensuite, probabilité d'obtenir C. Alors C, c'est obtenir un nombre décimal. Alors faut pas tomber dans le piège. Qu'est-ce qu'un nombre décimal? C'est un nombre à virgule. Seulement 1, 2, 3, ce sont aussi des nombres décimaux. Parce que même si la virgule on ne l'écrit pas, elle existe. 1 c'est aussi 1,0. 2 c'est aussi 2,0. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ce sont aussi des nombres décimaux. Et vu qu'on ne peut obtenir que ça, eh bien, l'événement C, on est sûr de l'obtenir. On est sûr d'obtenir un nombre décimal. Du coup, P de C, ça vaut 1. C'est ce qu'on appelle un événement certain. Ensuite, D, obtenir 1 ou 4. Bon, bah là, c'est simple, il y a les deux issues qui sont directement visibles. Donc la probabilité d'obtenir D, ça va être 2 sur un total de 8, c'est-à-dire 1 quart. On l'a déjà trouvé tout à l'heure, ça faisait 0,25. Ensuite, le E, probabilité d'obtenir un nombre inférieur ou égal à 8. Et bien là, encore une fois, c'est forcément un nombre inférieur ou égal à 8, les issues qu'on a à disposition pour cette expérience. Donc E, c'est un événement certain. Sa probabilité vaut 1. Enfin, probabilité de l'événement F, obtenir 2 ou 3 ou 6. Là, c'est 3 issues sur un total de 8. Ça vaut 0,375. Exercice 5. Une urne contient 7 boules noires numérotées de 1 à 4 et 5 boules blanches numérotées 1, 3 et 4, comme on le voit sur l'image. Et donc on demande de donner la probabilité de tirer une boule noire. Bon là, lorsque c'est un événement qu'on nous demande, mais il n'a pas été nommé avec une lettre, du coup, si on doit vraiment parler précisément avec P, on va devoir réécrire à chaque fois ce qu'on cherche. Donc probabilité, obtenir une boule noire. Voilà pour l'exemple. Je ne le ferai pas pour les autres, mais quand on n'a pas le choix, que les lettres n'ont pas été données pour nommer les événements, soit on le fait nous-mêmes, on peut nommer l'événement, on l'appelle A. Si c'est pas le cas, on met à l'intérieur ce qu'on cherche à obtenir. Donc probabilité d'obtenir une boule noire, c'est simple, il y a un total de, on compte le nombre de boules, hein, donc 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, un total de 12 boules. Et les boules noires, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc c'est 7 sur 12. On fera pas mieux. Probabilité d'obtenir une boule blanche. Donc si on nomme l'événement B, on va dire que P de B, ça vaut, alors une boule blanche, c'est l'inverse, hein, il y en a pour le coup 5, donc 5 sur 12. Probabilité d'obtenir une boule numérotée 4. En tout, il y a 3 boules numérotées 4. Donc P de C, ça va être 3 sur 12. On peut simplifier par 3 la fraction, ça va donner 1 quart. On a donc 0,25. 25% de chance d'obtenir une boule numérotée 4. Une boule ayant un numéro pair. Alors, on va compter combien il y en a. Numéro pair, c'est 2 et 4 ici. On en a 1, 2, 3, 4, 5. 5 boules, toujours sur un total de 12. Et enfin, probabilité de l'événement E, une boule ayant un numéro impair, eh bien c'est forcément le contraire de l'événement D. D'ailleurs, on verra dans la dernière partie de leçon ce qu'est un événement contraire. Soit le numéro est pair, soit il est impair. S'il y en a 5 qui sont pairs, sur un total de 12, il y en a 7 qui sont impairs. Donc 7 sur 12. On termine avec l'exercice 6. Un jeu suivant consiste à faire tourner la roue et à considérer le nombre et la couleur de la case sur laquelle elle s'arrête. Comme couleur, on a gris ou blanc, et comme nombre, ça va de 1 à 12, on peut le voir en image.
on nous demande de déterminer la probabilité des événements suivants. Événement A, le nombre obtenu est 7. Bon, bah là, il n'y a qu'une seule issue favorable à cet événement. Donc, P de A égale 1 sur 12. Total de 12 issues. Événement B, obtenir une case blanche. On va compter combien il y a de cases blanches. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 7 cases blanches sur un total de 12, toujours. Donc 7 sur 12 la probabilité. Assez facile. Événement C, le nombre obtenu est impair sur une case grise. Bon, alors combien il y a de cases grises déjà? Il y en a 1, 2, 3, 4. Il y a 5 cases grises. Et lesquelles contiennent des numéros impairs. Donc 1, 3, 5, 7, 9, 11. Il y a celle-ci, celle-ci et celle-ci. En tout, il y en a 3. Donc la probabilité que l'événement C se réalise, c'est 3 sur 12. On l'a trouvé tout à l'heure déjà, c'est donc égal à un quart, donc 0,25. Question de citer un événement certain. Alors là, il faut chercher, il y a plusieurs manières de répondre, hein, c'est vague. Citer un événement certain. Eh bien, on est sûr, par exemple, d'obtenir un nombre compris entre 1 et 12. Ça, c'est un événement certain, forcément. C'est les buts de l'expérience. Donc on peut écrire ça. Sinon, on est sûr d'obtenir un nombre qui sera soit pair, soit impair. C'est aussi un événement certain. Ou on est certain aussi d'obtenir soit une case grise, soit une case blanche. Pour obtenir un événement certain, c'est facile, il suffit de prendre toutes les issues possibles. Il faut que notre phrase contienne toutes les issues possibles. C'est ce que j'ai fait là. Question 3. Citer un événement impossible. Bon, eh bien, on peut reprendre un petit peu celle du 2, mais en les tournant autrement. Par exemple, on veut obtenir une case qui ne soit ni blanche ni grise. Ça, c'est un événement impossible, puisque les cases sont soit blanches soit grises. Obtenir une case ni blanche ni grise, c'est un événement impossible. Probabilité égale à 0. Obtenir un nombre supérieur à 13, c'est aussi un événement impossible.